Allô, allô? Allô, Sister Angola. Oui, bonsoir, ma sister. Bonsoir, ça va? Ça va bien, t'es en direct. Ouais, très bon thème là. Merci. C'est un très très bon thème qui parle à tout le monde. Mhm. Enfin, à tout le monde. Presque. Enfin, on croit que faire des enfants c'est facile. Moi, oui, je pensais à ça Tu avant. veux te présenter Je ou pensais pas que du c'était, tout? Tu veux te présenter ou pas, non? mais je m'appelle Joyce. Voilà. Je suis centrafricaine de cœur. Je suis rwandaise, mais j'ai grandi en Centrafrique. Et du D'accord. coup, je me sens un peu concernée par Le thème. ce qui se passe à... Voilà, c'est ça. Merci, nous t'écoutons. Donc, du coup, alors, au début, tu parlais des femmes qui peuvent pas avoir d'enfants parce qu'elles ont beaucoup avorté, c'est vrai. Oui. Mais je comprends pas, au fait, comment est-ce que aujourd'hui, en 2022, on arrive encore à faire des avortements. Parce D'accord. que il y a quand même beaucoup d'informations, il y a beaucoup de moyens de se protéger. Tu disais tout à l'heure à un frère que oui, c'est eux qui nous poussent à l'avortement, mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que quand même, en tant que femme, on est censé maîtriser son cycle, sauf si on est peut-être trop jeune, hein, ou alors que ça arrive par accident, parce que c'est vrai que ça peut arriver Ouais. qu'on peut être sous pilule, ou prendre une contraception et que, voilà, Ça peut là, arriver. là, c'est notre cas. Mais les filles qui avortent quand même de 4 jusqu'à 5 fois, je suis pas sûre qu'elles prennent des moyens de contraception. Mhm. Et ça, je trouve ça un peu dommage qu'en 2022, on ne pense pas à se protéger et qu'on remette la faute sur l'homme. Sans pour autant être l'avocat des hommes, il y a quand même des femmes qui font exprès, qui se disent que pour être gardée par un homme, je vais quand même tomber enceinte, peut-être que le type il va me garder, tu vois. D'accord. Et au final, il se trouve que tu n'en as pas discuté avant avec lui il n'est pas prêt. Et donc, c'est quoi la solution? Bon, je ne suis pas pour l'avortement, hein. Ouais. Je suis loin de là. Bon, bref. Après, je ne vais pas me mettre à leur place, hein. Il y a peut-être le pourquoi et le fond, le pourquoi est-ce que, voilà, que j'ignore, hein. Donc, voilà. Mhm. Mhm. Mais pour parler du thème d'aujourd'hui, Ouais. moi, je vais donner mon exemple personnel parce que ça m'est arrivé. Ouais. Je me suis mariée et au bout de 6 mois, je ne tombais pas enceinte. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, mes copines, quand elles ne prennent plus la pilule, un mois après, elles sont enceintes. Mhm. Et moi, je n'avais pas de grossesse. Et mon mari me dit, ouais, il faut aller consulter parce que vous, les femmes, vous avez beaucoup de problèmes de kystes. Vous avez des problèmes, je sais pas, moi, sur tout un truc là. Mhm. Et je suis allée consulter sans hésiter. C'est vrai que je ne l'ai pas fait avant le mariage. Peut-être que ça aurait évité beaucoup de choses parce que, effectivement, le faire avant le mariage, je pense que c'est un très bon conseil à donner aux personnes qui ne sont pas encore mariées pour ne pas finalement. Enfin, au moins, on s'engage en sachant ce qui nous attend, en fait, en connaissance de cause. On se dit, voilà, on s'engage, on est au courant du problème de l'autre, peut-être qu'il ne peut pas avoir d'enfant, peut-être que la femme ne peut pas. Et en ce moment-là, au fait, on s'engage vraiment en sachant qu'il n'y aura pas d'enfant, mais on sait, mais voilà. Ouais. Donc, dans mon cas, je vais me faire examiner et il se trouve que j'avais aucun problème, zéro kyste. D'accord. Donc, donc le médecin me dit, mais là, au fait, il faudrait que j'examine votre mari. D'accord. Bon, pour ne pas trop raconter sa vie, je ne vais pas évoquer les détails, Ouais. mais il se trouve que bien avant de se marier, le type savait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il savait, avant le mariage. D'accord. Il savait. Mais à l'époque, encore quand on diagnostique le problème qu'il a, je ne savais pas, il ne savait pas. Enfin, je ne savais pas qu'il savait. Ouais. Mais les médecins nous disent non, il faut suivre le parcours de PMA si vous voulez avoir des enfants. Je me dis, ok, bon, on se marie pour le meilleur et pour le pire, donc alors PMA. Donc, je me tape 4 ans de PMA, où justement, c'est des piqûres, c'est des comprimés à prendre, tu grossis, tu as des boutons, bon, j'en avais déjà, mais j'en ai encore Mais plus. quand ton médecin lui a dit qu'il voulait le voir, il est venu ou bien il a refusé? Il est venu, mais par contre,
il m'a demandé que s'il te plaît, pour mon intimité, pour me laisser ma dignité d'homme, l'examen qu'on va me faire, c'est pas facile. Je voudrais pas que tu saches, que tu vois comment on m'examine. D'accord. Est-ce que tu peux me laisser seule avec le médecin? D'accord. Et donc, tu l'as fait? Moi, franchement, je n'ai pas pensé à aucun moment. C'est aujourd'hui, en refaisant l'histoire, que je me dis, ah, en fait, c'était pour cacher ça, c'était pour cacher ça. D'accord. Mais à aucun moment, je me suis dit qu'une personne pouvait cacher une chose pareille, en fait. Donc, du coup, je me dis, bon, je dis, mais je vais juste demander, mais quel genre d'examen on va te faire que je ne peux pas voir, en fait. Oui. Après, il m'a expliqué que chez les hommes, on examine la prostate et que on passait par, comment on dit ensemble, Chipuru, je ne sais pas quoi. Chipuru. C'est ça? Ouais, d'où? C'est ça. Voilà, qu'on passait par là et qu'il ne voudrait pas que je le vois en fait comme ça, quoi. Ce que je comprends, bien que lui m'accompagnait chez la gynécologue, que moi, ça ne m'a jamais posé de problème. Tu as déjà été chez une gynécologue, tu sais bien dans quelle position la gynécologue nous met. Bon, bref. Il me dit non, ça le dérange, il n'y a pas de souci. Après, c'était aussi un homme très intelligent hein, qui était ingénieur chimiste, qui savait quoi après te raconter. Voilà, oui, mais après, le médecin donne quand même les résultats. Donc, en tant qu'épouse, il a dû t'informer. Oui, mais quand on nous donne les résultats, justement, on nous dit, on nous sonne une maladie, tu ne connais pas à la base comment cette maladie est intervenue, au fait. Donc, en gros, le problème qu'il rencontrait, c'est qu'il n'avait pas de spermatozoïdes qui remontaient, mais il en possédait quand même. Donc, le médecin t'a au moins dit la vérité, donc tu savais, avant d'engager la PMA. Tout à fait. Avant d'engager avant d'aller en PMA, tout à fait, je savais. D'accord. Mais c'est après, quand les traitements m'ont fatigué, que j'ai posé la question. J'ai vu sur Internet que ce problème pouvait être résolu. Il y avait une autre technique qu'on pouvait utiliser. Je ne vais pas trop entrer dans les détails pour sa vie privée. Et les médecins m'ont dit, oui, mais ça, c'est possible que si l'homme possède, je ne sais plus comment je peux dire ça en sango, je ne sais pas comment dire ça en français en même temps. La sangonais. Mboutéro. Mboutéro. Je t'écris ça. Mboutéro. Non, attends. C'est pas ça. Ouais, peut-être que c'est ça, mais je ne sais pas. Je ne connais pas le nom. Tiens, je n'ai jamais cherché à savoir. D'accord. Attends. À la folie. Dangereux. C'est une histoire digne d'un film de Zorro, ça. Le gars est masqué. Tu as vu le message ou pas? Oui, Kolobo. Voilà. Le médecin m'a dit que donc c'est possible que si l'homme en possède, or pour moi, il n'en possède pas. On lui avait mis... Adia para Kolbolo, c'est ça? Adia para, c'est ça, Kolbolo. Voilà, c'est ça. On a mis des trucs qui étaient artificiels, quoi. Ah, avant que tu le rencontres, hein? Avant que je le rencontre, donc il ne pouvait pas l'ignorer. Tu ne peux pas me dire que quelqu'un qui est ingénieur chimiste, il ne peut pas savoir que si on t'enlève ça, tu peux plus. Peut pas avoir d'enfant. Donc c'est un vrai Zorro, il savait. Voilà. Et donc, du coup, bon, comme je sais, on me donne les résultats, mais on ne me dit pas qu'il n'en a pas. C'est quand moi, 4 ans plus tard, je pose la question, je me dis, mais vraiment, les médicaments me fatiguent. Au travail, je ne fais que dormir. Je prends beaucoup de poids. Comment est-ce que je fais est-ce que j'ai lu ça sur internet que vous pouvez mettre un tuyau pour remonter les spermatozoïdes qui sont je ne sais pas où ils étaient d'ailleurs, ça voilà c'est technique. Comment est-ce que c'est pas vous ne pouvez pas mettre un tuyau pour remonter ça? Et ça me dit oui mais ça c'est possible pour la personne qui possède les deux trucs que tu as dit là. Et là je suis quelqu'un d'assez calme qui n'aime pas montrer ma colère en public, donc du coup je me calme. Et on sort, je lui demande, mais c'est quoi cette histoire? Comment ça, tu n'as pas ça? Il me dit, ben non. Je dis, mais c'était pas la première chose à me dire avant de se marier? Ah non, mais comprends-moi quand même, pour ma dignité d'homme, je ne peux pas. Donc. Est-ce que ses parents savaient ou pas? Est-ce que ses parents savaient? Comment? Ses parents. Comment ça? Je ne crois pas. Parce que moi, j'étais l'objet de moquerie de toute sa famille. Alors, les belles-sœurs, elles étaient terribles. C'était genre, on va aller voir une dame qui n'a pas eu d'enfant, ou qui vient d'avoir un enfant, c'était son 3e enfant, on va lui dire devant moi, bienvenue
dans le club des femmes qui savent pousser les enfants. Wow. Ou alors, ah, ben toi, vraiment, je prie pour toi, pour que Dieu te donne beaucoup d'enfants, que tu sois aussi grosse et aussi moche que toutes les autres femmes qui ont des enfants. Mais par contre, ça me touchait pas parce que je savais déjà que c'était pas moi le problème. J'avais gardé son secret. Je me disais que c'est un secret de couple. Donc, ni ma mère, ni personne autour de moi ne savait. Tout le monde me posait la question, c'est quand c'est... Enfin, à quand pour l'enfant, on dit non, pour le moment, on se découvre encore. Ça, c'est les trucs que tu racontes au bout de la première année de mariage, deuxième année. Après, quand ça commence à faire 3, 4 ans, 5 ans, ça commence à devenir long quand même. Tout le monde. Oui. Ma maman priait, elle croyait que c'était moi qui avais le problème. Parce qu'en fait, le problème en Afrique, c'est que personne ne s'imagine que c'est l'homme. Que le problème peut être masculin, en fait. Personne ne s'imagine ça. Moi-même, j'y croyais pas. Hein. Wow. Quand j'ai vu les résultats, il m'a fait lire les résultats. Je vois azospermie, je dis, mais c'est quoi ce truc? Il me dit, non, mais c'est moi le problème. Je dis, mais azospermie, ça veut dire quoi? Il me dit, non, mais ça veut dire que je ne produis pas de spermatozoïdes. Je dis, comment ça? C'est quoi ce truc? Je ne l'ai pas cru. J'ai été sur Google, j'ai cherché azospermie. Et quand j'ai vu la définition, je crois que le ciel allait me tomber sur la tête. J'ai tellement pleuré ce jour-là. Ouais. Et que, voilà, mais bon, après, du coup, le regard des autres, il est très, comment dire, les commentaires, le regard des autres, ça déstabilise déjà le couple. Le parcours en PMA aussi, ça ne facilite pas les choses parce que, aussi ce qu'on ne dit pas, j'ai intervenu aujourd'hui parce que je trouve que c'est important que même les personnes qui sont en parcours de PMA le sachent, on ne lit pas les notices, on est tellement focalisé sur la volonté d'avoir un enfant, sur l'envie d'avoir un enfant, qu'on ne voit pas autour tout ce qu'on se provoque comme maladie au fait. Parce que c'est pas un parcours simple, on peut se retrouver avec pas mal de cancers. Après, finalement, quand on en parle, parce que nous Africains, on n'aime pas en parler, on n'aime pas reconnaître qu'il y a un problème d'infertilité dans le couple, on essaye de le cacher, on ne le dit pas assez. Et malheureusement, une fois que tu t'ouvres, que tu en parles, tu rencontres finalement d'autres proches même de toi hein, qui font le même parcours et qui te disent, mais ce parcours m'a apporté le cancer de sang. Pour ma part, j'ai eu le cancer de la thyroïde, Dieu merci, c'est fini. Wow. Il y a des personnes qui ont des problèmes des ovaires, il y a des problèmes. Voilà, ça. En fait, ça peut apporter les cancers dans le corps d'une femme, à tout ce qui est lié aux hormones. On ne le dit pas, je le lisais sur la notice, mais je me disais, ah, mais ça, c'est pas moi, ça. C'est pas, genre, moi, je suis trop forte. Ça peut pas m'attraper, ça. Mais non, ça peut arriver à tout le monde. Et finalement, du coup, ton chéri, tu l'as gardé. Voilà. C'est quoi la suite? Tu l'as gardé, tu l'as excusé, il y a eu un enfant maintenant, vous êtes heureux? J'ai été très en colère parce que, à la découverte, du coup, qu'il savait, hein, quelque part, je lui ai dit, tu peux pas ne pas. En plus, tu m'as envoyé voir le gynécologue en premier, donc j'ai été vraiment très en colère. Il a demandé pardon, à l'époque, j'avais pardonné. Mais je lui ai dit, par contre, à une condition, moi, je ne peux pas me laisser sans enfant. Parce que si tu m'avais dit dès le départ, avant le mariage, peut-être que j'aurais pu faire avec. J'aurais pu me dire, bon, on n'aura pas d'enfant, mais on fera autre chose. Ouais. Mais là, par contre, comme c'est quelque chose que tu veux m'imposer dans le mariage, ça ne marche pas comme ça. Donc, on trouve une solution, alors on peut avoir cet enfant, enfin, ses enfants, et on avance. Si on ne trouve pas, on ne se sépare. Oui. Parce que j'ai vu dans les commentaires qu'il vaut mieux d'abord divorcer. Mais le type, il ne voulait pas divorcer. Il me dit non, on va trouver une solution. Donc, je vais me proposer qu'il fasse, que ses frères donnent de l'aide spermatozoïde, mais il voulait à tout prix que personne ne sache qu'il avait ce problème. Et donc, du coup, on a eu recours à un donneur anonyme. Mais quand ça marchait, il a pété les plombs. Il est gonflé, hein? Quand moi j'ai vu qu'il a pété les plombs, moi aussi j'ai pété les plombs. C'est pareil. Et voilà la fin de l'histoire. Et quand le donneur, quand ça a marché pour toi, qu'est-ce que ses parents ont dit? Qu'est-ce que ses parents ont su? Ouais. Et... Mais c'était pas moi qui était...
c'était pas moi qui étais chargée de lui annoncer la nouvelle. Sa maman, je pense qu'elle elle a bien appris, elle a bien accueilli la nouvelle parce qu'au bout d'un moment, sa mère savait le problème. Parce que, à force de m'envoyer des messages que Joyce va voir, il y a des problèmes d'endométriose chez les femmes, Joyce va voir, il y a des problèmes de kyste chez les trucs. Un jour, elle m'a envoyé un message comme ça et j'avais, à chaque fois, en fait, par contre, quand on faisait le parcours de PMA, il y avait toujours des fausses couches. J'en ai eu au moins 8. Et, 8 fausses couches? À chaque fois, ouais. Oh, Jésus. Et à chaque fois qu'elle m'envoyait donc ces messages, une fois c'est tombé le jour où j'avais eu une fausse couche. J'étais vraiment en cause, déjà j'étais très triste. Je reçois un message comme quoi, oui, va voir, il y a des problèmes d'endométriose chez les femmes, je t'envoie cet article, il faut le lire jusqu'au bout, voir si tu peux pas consulter. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit, le problème vient pas de moi, il faut faire ça avec votre fils. T'as dit ça à belle maman? À la belle maman, ouais. Ouais, parce que c'était trop quoi, en fait. C'était le jour là, en tout cas, il fallait pas me provoquer, je pense. Et donc, du coup, elle m'appelle tout de suite, elle me dit, oui, mais comment ça, pourquoi bien de mon fils? Je lui dis, non, mais il faut voir avec lui, c'est pas à moi qu'il faut que tu poses la question. Et quand son fils était rentré à l'époque, elle a appelé son fils, parce qu'il était au travail quand j'avais eu les échanges avec elle. Et elle a appelé son fils et elle dit, ta femme m'a dit ça, est-ce que c'est vrai? Et lui dit, mais attends, je te la passe, elle va t'expliquer jusqu'au bout parce que c'est elle qui a commencé. Hey. Les hommes, ils assument difficilement. Et j'ai pris le téléphone et puis j'ai expliqué. À sa mère, devant lui? J'ai expliqué comment, oui, devant lui. Elle n'était pas choquée, pas étonnée? Elle savait? Je crois qu'elle savait peut-être qu'il avait eu des soucis, mais peut-être qu'elle n'avait pas l'historique voilà, je sais qu'il a été opéré 2 fois, mais je ne sais pas si ses parents étaient au courant. Franchement, je ne sais rien en fait. Quelque part, ça reste un mystère aujourd'hui. Je ne sais pas qui savait, qui ne savait pas. Donc aujourd'hui, tu es maman, tu es mère. Aujourd'hui, je suis maman. Tu es séparée, tu es divorcée? Ben, justement, en passant par le donneur, comme il a hyper mal accueilli le fait que je tombe enceinte et que ça dure plus. Au départ, je pensais qu'au départ, il m'a soutenu. Je pense qu'il pensait que bon, ça va être une fausse couche comme d'habitude. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à chaque fois que je faisais une fausse couche, lui, derrière, il disait à sa famille, oh, ça avait marché, mais elle a encore fait une fausse couche. Tu vois, genre, c'était ma faute à moi, en fait. Genre, lui, il m'a mis enceinte, mais j'ai encore fait une fausse couche. Ils n'assument pas. Alors, on est passé par, voilà. Et donc, du coup, au départ, il m'a accompagné, mais quand il a vu que tiens, 1 mois est passé, 2 mois, 3 mois, tiens, l'âme de son 4e mois de grossesse, il a commencé à péter les plombs. Et moi, je n'ai pas supporté cet égoïsme, en fait. J'ai dit, écoute, on n'est pas obligé de se supporter. Hein. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu étais bien d'accord au départ, tu as refusé la séparation, je t'ai bien dit que moi, je ne pouvais pas rester dans le couple sans avoir d'enfant. Finalement, tu préfères, comment dire, tu as donné cette solution, j'étais d'accord avec la solution parce que je ne voyais pas autrement. Et donc, du coup, tiens. Donc là, du coup, ouais. Et du coup, ben, je me suis dit, tiens, j'ai les moyens d'élever l'enfant toute seule, pourquoi est-ce que même je me fais chier, en fait? Du coup, il est parti. Et du coup, il est parti. Il était accouché seul. Et j'ai accouché, il est parti, j'étais à mon 7e mois de grossesse. D'accord. Et voilà, mais même pas une seule félicitation de la part de sa famille. Hein. Même pas. Wow. Il est parti par honte, non? Par honte? Ah oui, il est parti la nuit à 2h du matin. À 2h du matin? Ah oui. Et là, là vous êtes séparés? Divorcé aussi, c'est bon? Mais déjà, il ne veut toujours pas signer les papiers de divorce. Ah, il refuse en plus de divorcer. Il refuse de divorcer, c'est ça? Voilà, ça fait 4 ans. 4 ans? Ouais, c'est ça. Des hommes qui sont égoïstes, hein. En fait, ils te bloquent au niveau administratif. Au niveau administratif, ouais. Et en plus, comme la façon dont on a eu le donneur n'était pas très légal, il m'attaque en justice pour l'indemniser de 16 000 €. On aura toujours la somme. Garçon. Waouh. Mais il y a des hommes, hein.
16 000 euros, il a réclamé. Il a réclamé, ouais. Mais toi, tu es heureuse. Tu as ton bébé. Oui. De toute façon, je lui donne même un centime, je ne donne pas. Hein. Même si le juge pouvait se tromper par, je ne sais pas quel juge peut me condamner, mais bon. S'il est arrivé, je ne sais pas, par tout hasard, qu'il ait payé le juge, bon, on est en France quand même, c'est pas possible. Oui. Qu'on me demande, je crois que je prends mon enfant, je vais en Centrafrique, là, je vis là-bas, mais je ne donne pas le centime. Tu vas vivre à Bangui là-bas. Je regarde les commentaires là. Quelqu'un dit quoi par rapport au donneur, quoi. Hop. Et le donneur ne cherchera pas à savoir qui c'est. Non, je pense pas. Hein. Je pense pas. Le donneur ne cherche pas. Il y a aucun lien. Non, parce que c'était pas fait en France, donc il peut, mais bon, il n'y a pas. Il a été payé pour. Donc, le donneur pourrait. Ok. Ben c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Un témoignage qui est très très touchant. Ouais, bon courage à toutes les mamans qui essayent, qui ont elles son problème. Je sais que les commentaires des belles familles, ça peut vraiment être très blessant. Bon courage à elles et surtout beaucoup de courage à ces maris quand même qui supportent les femmes dans ces conditions parce que beaucoup de maris feront d'enfants dehors et les imposeraient à les femmes. Donc je trouve ces hommes assez courageux et je les encourage dans ce sens. La prochaine fois que tu tombes sur un gars, tu pourrais maintenant faire ton enfant naturellement, parce que là je pense que c'est bon là. Tu tombes sur un gars qui est fertile, là c'est bon là. Ah ben d'abord maintenant, quand je rencontre un homme, je demande d'abord s'il a les deux trucs là, tu vois. Il y a une sœur qui demande, est-ce que tu connais le donneur? Elle demande. Est-ce que tu le connais? Le donneur. Oui, je le connais. Tu l'as connu par rapport à ça ou bien tu l'as connu, vous vous connaissiez avant? Non, je l'ai connu quand je cherchais. D'accord, donc c'est pas un pote, c'est pas un ami, non en fait c'est un inconnu en fait. Non, pas du tout. Michaela c'est un inconnu et puis c'est pas en France, c'est à l'étranger. Elle a été avec son mari faire la démarche, ils ont tout fait à deux. Mais il a tellement eu honte qu'il n'a pas pu tenir toute la grossesse au fait, il est parti avant. Donc c'est ça. Michaela ou bien les gens craignent que le donneur vienne réclamer l'enfant demain. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème à ce que mon enfant connaisse qui est son... Justement, moi, j'avais un problème parce qu'en France, ils proposent des donneurs anonymes et pour les... quand un couple, vous deux, vous êtes noirs, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de noirs qui vont donner de spermatozoïdes à l'hôpital. Et moi, je n'étais pas trop non plus ouverte à cette idée parce que je me dis, si l'enfant demande à quoi ressemble mon père, si l'enfant me demande qui est mon papa, c'est assez compliqué pour l'identité de l'enfant, plus tard, pour se construire, tu vois, tu grandis, tu ne sais pas à quoi ressemble ton parent, sauf que c'est assez dommage. Donc moi, j'ai aucun problème avec ça, à part peut-être pour venir me dire, oui, je vais la garde, je vais ceci, cela. Bon. Si ça se passe bien aussi, pourquoi pas, hein. Mais il n'a pas besoin des deux parents. Mais pour moi, Dieu merci, il ne demande rien, donc pour l'enfant, il est encore petit. Mais le donner est informé que si l'enfant veut savoir qui c'est, on peut donner de ses coordonnées. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Il est donneur, en fait, il est donneur dans plusieurs cas, ou bien c'est toi qui es sa première cliente? Non, je ne suis pas sûre que je sois sa première. Ok, il a l'habitude, en fait. Voilà. Mais l'enfant, il a tes gènes, on est d'accord, c'est ton enfant. Hein. Ah oui, c'est mon enfant. Ah, c'est beau ça. Je vais essayer ça, mais moi, je veux des jumelles, au fait. C'est possible. Mais attention aux médicaments qui montent au... Ah. Vu que tu n'as pas de problème à la base. Même pour ça aussi, il y a des médicaments à prendre? Bah bien sûr, on bosse tes ovaires en fait pour prendre plusieurs ovocytes. Même ta mot, il y a une caillou et bien, non? On a un peu connu. Non, on bosse. Parce qu'en fait, quand une femme, comment dire, tombe enceinte, c'est une seule... C'est une seule ovocyte qui éclate et ça se transforme ovule, qui éclate et ça se transforme en règle. Et donc, du coup, quand tu vas voir le jumeau, dans ce cas, il faudrait que tu aies eu 2 ovules au moment de l'ovulation. Et on te donne les médicaments pour avoir plusieurs ovules. Waouh! En tout cas, merci beaucoup à Joyce pour son témoignage. Elle est africaine de cœur. Moi, je suis rwandaise de front. C'est ça, non? C'est ça que vous dites chez vous là-bas, non? Que je suis une rwandaise, non? C'est ça, chaque fois que vous me dites, non? Voilà, ça, c'est ma soeur rwandaise parce qu'elle a le front
des filles de chez moi. Je le prends des filles de chez toi, hein, c'est confirmé. Hein. Chaque fois que je dis, mais c'est une Rwandaise, n'est pas centrafricaine. Demandez bien à sa mère, elle est sûre. Je dis, bien sûr, je suis centrafricaine. Merci. Oui. Merci beaucoup. De rien. Bonne continuation et bravo pour ce que tu fais, c'est pas mal. Hein. C'est très gentil, ma sister. Merci beaucoup. Bisous au bébé, au revoir. En Afrique, les donneurs courent dans la rue. Ouais, ils y doivent pas. Quand tu as fait ça se fait naturellement. Il faut donner à Zomonzia. Alors que tu casses à Yongo, Paratuo. Donc en Afrique, les donneurs sont versés, mais c'est quoi leur gène? Est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce que c'est quoi? Il y a ça aussi, parce qu'il y a un lien qui est là. Hein.